Dans cette deuxième séquence concernant la thématique de l'ombre, j'aimerais approfondir un aspect des peurs en parlant de ce qu'on appelle en français la paranoïa. Pour ce faire, exploiter la pièce de Sophocle qui s'appelle Ajax et qui illustre cette peur. Qui est Ajax ? Ajax est un grand guerrier achéen, fils de Télamon. Et Ajax, nous sommes dans l'économie de la pièce, à la fin de la guerre de Troie, Achille a été tué. Et comme c'était un grand guerrier, il revient de confier le bouclier et les armes d'Achille au guerrier achéen le plus valeureux. Sont en concurrence deux hommes, Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, protégé d'Athéna, et Ajax, le fils de Télamon. Le quartier général des Achéens, avec les deux frères Agamemnon et Ménélas, vont jeter leur dévolu sur Ulysse et lui remettre les armes et le bouclier d'Achille. Grande est la déception d'Ajax, qui se replie dans sa tente et qui va nourrir une haine, une rancune et un ressentiment, on dit en grec ménis. Ménis, c'est une sorte de, on traduirait en français aujourd'hui par une haine terrible envers Ulysse et envers tout le quartier général. Pourquoi ne m'a-t-on pas décerné et remis les armes d'Achille ? Pourquoi ne m'a-t-on pas fait confiance ? Pourquoi doute-t-on de ma valeur ? On ne reconnaît pas mes qualités. Et donc ça a comme conséquence que Ajax va se méfier du quartier général, des troupes achéennes, va se sentir victime, va se sentir trahi. Il se sent blessé dans son amour-propre. Et il se trouve qu'il va effectivement vouloir se venger. Et il va mener un plan. Pendant la nuit, il décide, dans l'obscurité, d'aller vers la tente d'Agamemnon et Ménélas et de les tuer. Et en les tuant, de se faire justice. Et effectivement, pendant la nuit, il va aller perpétrer son forfait, mais la déesse Athéna va jeter le trouble sur son âme et il va être victime d'hallucinations et il va confondre la tente du quartier général avec le parc des bêtes qui servent de viande pour les troupes. Et il va faire un véritable carnage parmi le bétail, pensant, non sans en hallucination, pensant tuer le quartier général. Et il rentre sous tente, et le lendemain, sortant de ses torpeurs et du sommeil, il rencontre Ulysse qui est effectivement mandaté par le quartier général pour faire une enquête et pour savoir qui c'est qui a fait ce carnage parmi le troupeau pendant la nuit et qui a donc tué tous ces animaux qui sont les ressources alimentaires pour les troupes. Et il se trouve que, évidemment, Ajax ne se souvient de rien. Mais effectivement, l'entrée de sa tente est pleine de sang, son épée est recouverte de sang, et il se trouve qu'il va prendre conscience de son erreur, et il va être la risée de tout le camp, et cela va jeter l'opprobre sur lui. Et il va effectivement au-devant d'une sanction de la part du quartier général. Ajax prend conscience qu'il a été victime d'une sorte de démence
qui l'a conduit à de telles exactions. Et plutôt que se repentir et reconnaître ses torts et accepter la sanction, il décide d'aller vers la plage et il se jette sur son épée, se donne la mort. Cette pièce d'Ajax de Sophocle, qui est un des 3 grands tragiques grecs, est une pièce intéressante parce qu'elle nous permet de prendre conscience de ce que peut faire la démence, qu'on appelle le comportement paranoïaque. Effectivement, dans le cadre de Ajax, il est tombé dans un trouble mental, qu'on appelle donc la mania en grec, c'est-à-dire une sorte de folie. Et comment cela est-il arrivé dans la vie d'Ajax ? Ajax est un homme très orgueilleux, au point que lorsque son père lui dit « Tu vas aller au combat, j'espère que les dieux seront là pour t'aider », eh bien, Ajax dit « Mais moi, pour être vainqueur, je n'ai pas besoin de l'aide des dieux. » C'est vous dire l'orgueil, l'arrogance qui le pousse à une telle extrémité pour avoir une telle attitude. Et donc, forcément, gorgé de cet orgueil, eh bien, il a une haute image de lui. Et lorsque cette haute image de lui n'est pas reconnue par un tiers, lorsque cette haute image n'est pas reconnue par un tiers, cela provoque chez Ajax cette peur et cette violence qui le pousse à vouloir se venger. Et tout part du fait qu'il se sent victime et il se met à se méfier des autres. Et cette attitude, si maintenant on va au-delà du trouble mental, parce que tout le monde n'est pas paranoïaque, mais par contre tout le monde, dans sa psyché, peut avoir des tendances paranoïdes, ça oui. Et c'est pas parce qu'on a des tendances paranoïdes qu'on est malade, ce sont des tendances. Le trouble mental se déclenche lorsqu'on franchit un seuil. Mais effectivement, dans notre époque, dans notre actualité en Europe, ces tendances paranoïdes, nous les avons tous. Nous montons dans le métro, le RER, et nous regardons quelqu'un du coin de l'œil, d'un air suspicieux, en étant méfiant, parce qu'il a 2 grands sacs, et qu'il a une barbe, et qu'il a le teint mat. Eh bien, ça, c'est une tendance paranoïde. Ça ne veut pas dire que c'est un terroriste. Et donc, on est, dans le cadre de notre société, contaminé psychiquement par ces tendances-là. C'est une sorte de contamination de masse. Et comme nous vivons dans un climat d'attentats terroristes, ou de manifestations en ce moment, eh bien, ça peut générer cette tendance-là à vouloir se méfier. Lorsqu'on est méfiant, lorsqu'on a peur, eh bien, on va cacher sa peur en étant violent. C'est un mécanisme psychique normal. Et effectivement, c'est très parlant de comprendre Ajax de Sophocle sous cet angle-là, parce que cela nous donne à penser pour notre propre vie et notre quotidien. Et il y a un très beau livre qui est sorti de Luigi Zoja, qui s'appelle Paranoia, où la folie fait l'histoire, publié en traduction française aux Belles Lettres, que je vous recommande. Et dans ce livre, Luigi Zoja, qui est un sociologue, nous montre que l'histoire, souvent, s'est faite avec ces tendances paranoïdes. Et il prend des exemples à travers des grands malades, comme Staline, comme Hitler, comme Benito Mussolini, ou comme d'autres grands dictateurs fascistes, qui ont contaminé, par leur tendance paranoïde ou paranoïaque, qui ont contaminé leur peuple. Et ça a donné, effectivement, l'histoire que l'on connaît. Et quand on est dans ces tendances-là, eh bien, on va chercher un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, ça peut être un parti politique, ça peut être un peuple. Et il y a eu plusieurs peuples qui ont été boucs émissaires dans l'histoire. Nous avons bien sûr les Indiens d'Amérique, qui ont été les boucs émissaires lorsque l'Amérique s'est construite au XIXe siècle. On a le peuple arménien, avec son génocide en 1915, qui a été pris en étau entre les Russes et les Turcs.
Il y a eu évidemment les Noirs africains qui ont été aussi l'objet d'un commerce au XVIIIe siècle et qui ont été donc ces boucs émissaires. Et il y a bien sûr le peuple juif qui est le bouc émissaire par excellence. Et donc forcément, quand on a une tendance paranoïde, on cherche un bouc émissaire, on cherche un responsable pour qu'il paye pour les autres. Et ça, c'est une projection massive d'ombre. On parlera peut-être des projections, mais c'est une projection massive d'ombre. Et c'est intéressant de voir tout le mécanisme qui est déclenché par ces tendances paranoïdes.